Et si, chaque soir, dans le silence de ta chambre, tu posais une bombe à retardement sur ce qui t'est le plus précieux, ton couple, ton désir, ta puissance d'homme, sans bruit, sans cri, sans alarme. Et si, ce petit geste que tu fais machinalement, presque innocemment, ouvrir un onglet, taper 3 lettres, cliquer, consommer, était en train de t'arracher quelque chose de vital, ta capacité à aimer, à vibrer, à connecter, à faire l'amour avec ton cœur, ton corps, ton âme entière. Je te parle de quelque chose qui ronge de l'intérieur, un feu lent, un poison discret. Tu crois que tu contrôles, mais c'est lui qui décide quand tu te touches, quand tu t'excites, quand tu ressens. Tu crois que c'est juste du plaisir. Mais c'est parfois une fuite, une habitude, une prison dorée dans laquelle tu es entré en souriant, mais que tu n'arrives plus à quitter. Et pendant ce temps, ta copine t'attend. Elle veut te sentir là, présent, vivant. Elle veut que tu la regardes avec le feu dans les yeux. Mais toi, t'es ailleurs. T'as les yeux vides, l'âme dispersée, le corps là, mais l'esprit absent. Et je te pose la question, sans filtre, sans détour. Combien de fois vas-tu encore choisir la simulation au lieu du réel? Combien de fois vas-tu laisser un écran décider à quel moment tu ressens du désir, de l'excitation, de l'amour? Tu ne le sais peut-être pas, mais à force, tu t'abîmes. Pas juste toi, ton couple aussi, ton avenir, ta puissance, ton énergie créatrice. Avant de plonger dans cette sagesse, je vous demande gentiment de soutenir la chaîne en aimant la vidéo et en la partageant pour aider à diffuser cette philosophie à un public plus large. Pour des mises à jour régulières, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on va faire ici, ce n'est pas une discussion. C'est une révélation, un déclic, un moment de vérité. Tu crois peut-être que tu regardes cette vidéo par hasard, mais rien n'est hasard. Et si t'es ici, c'est que t'es prêt à reprendre le contrôle, à redevenir maître de ton feu intérieur. Tu sais, on ne tombe pas dans le gouffre du jour au lendemain. On glisse, lentement, doucement, sans bruit. Et c'est exactement ce que le porno fait à ton désir. Il ne t'arrache rien d'un coup, il t'endort. Au début, t'y vas de temps en temps. Curieux, excité, amusé. Tu découvres, tu tapes une recherche simple, puis une autre. Tu veux un truc un peu plus intense, puis encore un peu plus. Et sans t'en rendre compte, ce qui t'excitait hier te laisse complètement indifférent aujourd'hui. Tu ne le vois pas venir. C'est ça, le piège. Ton cerveau, lui, s'adapte. Il augmente la dose, comme une drogue. Un joint ne suffit plus. Tu veux quelque chose de plus fort. Une scène classique? Ennuyeuse, trop soft, trop lente. Tu veux du neuf, du sale, du choc. Tu veux être secoué. Et dans cette quête de sensations, ton cerveau se transforme, littéralement. Les neuroscientifiques le confirment. Plus tu regardes de porno, plus tes circuits de récompense se modifient. Ton cerveau commence à croire que le plaisir égale l'excès, le rapide, le visuel. Et tout ce qui ne ressemble pas à ça devient fade. Alors, quand t'es avec une vraie personne, une vraie femme, avec une vraie peau, une vraie odeur, une vraie imperfection, ton corps ne suit plus, pas parce que tu ne l'aimes pas parce qu'elle n'est pas désirable, mais parce que ton système de plaisir a été piraté. Imagine ton cerveau comme une guitare accordée à une fréquence naturelle. Le porno, c'est comme si tu tournais chaque clé de l'instrument jusqu'à ce que les cordes se tendent à l'extrême. Résultat, quand tu reviens à une vraie mélodie, elle sonne faux. Tu ne ressens plus. Tu es présent, mais absent. C'est là que ça devient vraiment inquiétant. Parce qu'on ne parle pas juste de sexe. On parle de connexion émotionnelle, de confiance, de présence. Et quand tu deviens anesthésié au désir réel, tu t'éloignes de l'intimité. Tu t'éloignes de ta partenaire. Tu t'éloignes de toi-même. Je vais te donner un exemple concret. J'ai discuté avec un gars, 28 ans, sportif, sociable, plutôt à l'aise avec les femmes. Il me dit « Je ne comprends pas. Je sors avec une fille que j'adore, mais je ne ressens plus le même feu. Je la regarde, et je pense à une scène vue hier soir sur un site X. Et au fond, ça me dégoûte. Mais je continue. Tu vois le piège? Il ne voulait pas perdre cette fille, mais il perdait déjà l'intensité, l'envie, la connexion. Ce n'est pas juste une question de volonté, c'est une question de reprogrammation. Quand t'as nourri ton cerveau pendant des mois,
des années, avec des images irréelles, extrêmes, poussées à la limite. Tu dois faire un vrai travail de sevrage pour retrouver le goût du vrai. Mais attention, ce n'est pas une punition. C'est une renaissance. Le plaisir réel est plus profond, plus lent, plus vibrant. Mais pour le ressentir à nouveau, tu dois traverser une phase inconfortable, celle où ton cerveau redevient sensible, celle où tu acceptes de ressentir de nouveau, celle où tu acceptes d'avoir moins pour revivre mieux. Tu ne veux pas être ce type allongé à côté de sa partenaire, à faire semblant d'être fatigué, ou celui qui évite les relations sérieuses parce que la réalité n'est jamais à la hauteur de ses fantasmes virtuels. Tu ne veux pas être celui qui a besoin de 10 minutes d'écran pour bander et 20 secondes pour regretter. Tu veux être celui qui sent, celui qui vibre, celui qui vit. Et pour ça, tu dois reprendre le contrôle. Sortir de cette torpeur. Revenir dans ton corps. Réapprendre à désirer sans dépendre. C'est pas facile. Je te le cache pas. Mais ce qui t'attend de l'autre côté de l'écran, ce n'est pas juste une meilleure sexualité. C'est une meilleure version de toi-même. Alors pose-toi la question. Es-tu encore capable de ressentir le désir sans support artificiel? Ou bien t'es devenu un zombie du plaisir marchant sans but d'un orgasme vide à un autre? Tant que t'es capable de te poser cette question, il est encore temps. Tu n'es pas foutu, tu es juste engourdi. Mais ce feu en toi, il ne demande qu'à se rallumer. Et ça commence ici. Maintenant, par un choix, un acte de conscience. Tu peux continuer à nourrir ton cerveau de fiction toxique. Ou tu peux décider que ton corps, ton esprit, ton couple valent plus que ça. Alors, qu'est-ce que tu choisis? Tu peux décider que ton corps, ton esprit, ton couple valent plus que ça. Mais si tu ne choisis pas consciemment, quelqu'un ou quelque chose d'autre choisira pour toi. Et c'est souvent là que commence la lente, sourde, presque imperceptible érosion de la connexion. Parce que ce n'est pas juste ton désir sexuel qui prend un coup, c'est ton lien avec l'autre, ta capacité à créer un échange vrai, profond, vibrant. Et ce lien, tu ne le perds pas d'un coup. Il s'effiloche, comme une corde qu'on frotte doucement, tous les jours, sans y faire attention. Quand tu consommes du porno de manière régulière, tu t'éduques, sans le savoir, à être passif, à recevoir sans donner, à consommer sans créer. Tu regardes des gens simuler l'intimité pendant que tu t'enfermes dans ton propre monde, seul, détaché, souvent honteux. Et avec le temps, ton cerveau enregistre que l'intimité, c'est ça, rapide, sans engagement, sans échange réel, unilatéral. Alors, quand t'es face à ta copine, à ta femme, à cette personne qui te donne son cœur, son corps, son attention, tu es là physiquement, mais émotionnellement absent. Tu ne regardes plus vraiment. Tu ne sens plus vraiment. Tu ne touches plus vraiment. Tu exécutes. Tu fais ce que tu as vu. Tu reproduis. Mais la présence est morte. Et là, ça commence. Les petites distances. Les silences. Elle te demande si tout va bien. Tu dis oui, mais tu sais que non. Elle te touche, mais tu ne ressens plus comme avant. Elle veut parler, mais toi tu veux juste dormir. Ou pire, fuir dans ton écran. Tu crois que c'est elle le problème? Non. C'est que ta connexion au réel s'est étiolée. Tu t'es reconnecté à des images et déconnecté de l'humain. Et cette déconnexion-là est bien plus dangereuse qu'une panne d'érection. Parce qu'elle ronge l'amour, la complicité, la confiance. Elle fait d'un couple vivant un duo mécanique, un échange de services, une routine. Je vais te dire une chose que peu de gens osent dire. Le porno te donne l'illusion de contrôler ton plaisir, mais il te vole la capacité d'en partager un. Parce qu'aimer quelqu'un, c'est aussi être vulnérable. C'est sortir de sa tête pour plonger dans l'univers de l'autre. Et comment peux-tu faire ça si tu as l'habitude d'obtenir ton plaisir en 3 clics sans rien offrir en retour? Tu crois que ta partenaire ne remarque rien? Elle le sent, même si elle ne comprend pas, même si elle n'a pas les mots. Elle sent que tu n'es plus là, que tu fais l'amour avec ton corps, mais pas avec ton âme, que tu simules l'envie, pendant qu'en toi, une partie est ailleurs, peut-être dans une scène vue hier, peut-être dans un fantasme irréel. Et à ce moment-là, elle commence à douter. Elle se demande si c'est elle qui a changé, si elle n'est plus assez belle, plus assez sexy,
Tu lui dis que tu l'aimes, mais elle ne le ressent plus. Et c'est là que naissent les tensions, les disputes, les confusions. Tout ça parce que, quelque part, entre toi et elle, une distance s'est installée. Une distance froide, invisible, toxique. Mais tu sais le pire? Ce n'est même pas ta faute. Tu ne voulais pas ça. Tu n'as pas décidé consciemment de t'éloigner. Tu t'es juste laissé glisser, doucement, jusqu'à ne plus savoir comment revenir. Alors je vais te poser une question directe. Quand as-tu réellement pris le temps de regarder ta partenaire comme si c'était la première fois? Pas avec les yeux d'un homme qui compare, qui juge ou qui évalue, mais avec les yeux d'un homme qui voit, qui sent, qui admire, un homme présent. Quand as-tu fait l'amour sans scénario préconstruit, sans performer, sans tenter de rejouer ce que t'as vu 1000 fois sur un écran? Le porno t'éloigne de l'instant présent. Et l'instant présent, c'est là où la magie opère. C'est là que les frissons naissent, que les émotions explosent. C'est là que tu crées quelque chose qui ne peut pas être téléchargé ni rejoué. Tu veux raviver ton couple? Tu veux ressentir à nouveau cette connexion brûlante et douce à la fois? Commence par te sevrer du virtuel. Reviens à la vraie peau, aux vraies lèvres, à la vraie chaleur. Commence à observer, à écouter, à respirer avec elle, à la toucher sans but, juste pour être là. Tu seras surpris de voir à quel point elle a toujours été désirable. Ce n'est pas elle qui a changé, c'est ton regard qui a été corrompu. Et si tu es célibataire, c'est encore plus important. Parce que plus tu t'habitues à ce plaisir isolé, plus tu construis un mur entre toi et toute future relation. Tu ne cherches plus une partenaire, tu cherches un substitut à un fantasme devenu ton standard. Tu n'aimes plus pour aimer. Tu sélectionnes, tu filtres, tu consommes, mais tu ne t'attaches plus. C'est ça, l'érosion invisible. Elle ne fait pas de bruit, elle ne t'avertit pas. Elle agit en silence, et un jour, tu réalises que tu ne sais plus ce que ça fait d'aimer pleinement. Mais il n'est pas trop tard. Le simple fait que tu sois ici, que tu écoutes, que tu ressentes peut-être un pincement au cœur, une prise de conscience, c'est la preuve que quelque chose en toi veut revenir à l'essentiel, à la vérité, à l'humain. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu as juste besoin d'être présent. Et ça, crois-moi, aucune vidéo au monde ne pourra jamais te l'offrir. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu as juste besoin d'être présent. Et c'est précisément là que le porno devient dangereux. Parce qu'il ne te vole pas seulement ton attention ou ton plaisir. Il te vole ton pouvoir intérieur. Ce pouvoir que tu sens parfois en toi, ce feu que tu ressens quand tu es concentré, aligné, déterminé. Ce truc presque magique qui fait que tu avances, que tu crées, que tu t'imposes dans le monde. Ce feu-là, cette énergie brute, tu la dilapides à chaque fois que tu cèdes à l'appel facile du plaisir instantané. Ce n'est pas juste une perte de temps, c'est une fuite d'énergie vitale, une hémorragie invisible de ton potentiel. Le porno n'est pas qu'une distraction, c'est une façon moderne, socialement tolérée, de t'éloigner de ta puissance naturelle. Celle d'un homme qui n'a pas besoin de fantasmes pour se sentir vivant, mais qui puise dans sa réalité pour bâtir, conquérir, aimer avec intensité. Je vais être brutalement honnête. À chaque fois que tu choisis l'écran au lieu de la vie, tu choisis la facilité. Tu t'éloignes de la discipline, de la clarté, du contrôle. Tu échanges de la force contre un pic de plaisir, un orgasme contre une part de ton énergie masculine. Tu dépenses ton feu pour quelques secondes d'oubli. Et après, le vide, la honte, la fatigue. Tu le sais, tu l'as déjà vécu, moi aussi. Mais ce que tu ne vois peut-être pas encore, c'est l'effet cumulatif. 1 jour, 2 jours, 5 ans. Et soudain, tu n'as plus la même motivation, plus la même rigueur, plus le même appétit de vivre. Tu deviens mou, dispersé, désengagé. Tu procrastines. Tu doutes. Tu te dis que c'est normal, que c'est la vie. Mais non, ce n'est pas la vie. C'est la perte lente et silencieuse de ton pouvoir personnel. Tu veux redevenir puissant, magnétique, fier de toi? Commence par conserver ton énergie. Tu crois que c'est un détail, un petit moment de plaisir volé entre 2 réunions ou avant de dormir? Non. C'est une décision énergétique. Chaque fois que tu te retiens, que tu choisis de ne pas cliquer, tu reprends une part de ta puissance. Tu ne l'éteins pas, tu la transformes. Tu reprends les rênes de ta volonté.
Tu rediriges cette énergie vers ce qui te construit, ton corps, ton business, ta relation, ton esprit. Il y a une raison pour laquelle les plus grands hommes de l'histoire, philosophes, rois, artistes, athlètes, parlaient tous de discipline sexuelle. Ils savaient que l'énergie sexuelle n'est pas juste pour le plaisir. C'est une force créatrice. Regarde autour de toi. Combien d'hommes se sabotent sans même s'en rendre compte? Combien sont brillants, mais perdent leur journée entre 2 vidéos X et des remords silencieux? Combien auraient pu écrire un livre, lancer un projet, inspirer des milliers, mais ont tout dilué dans le confort immédiat et la gratification vide? Pose-toi cette question maintenant. Et si toute cette énergie perdue avait pu être canalisée vers quelque chose de grand? Et si c'était là la clé que tu attendais? Non pas d'arrêter le porno par morale ou honte, mais pour retrouver ta force brute, celle qui ne tremble pas, celle qui rayonne, celle qui attire le respect et le désir. Tu crois que ton charisme vient de ton look? Non, il vient de ton feu intérieur. Et ce feu, tu ne peux pas l'entretenir en le noyant chaque soir dans des scènes fictives. Tu veux devenir cet homme rare que tout le monde respecte, que les femmes admirent, que les hommes écoutent? Récupère ce que le porno t'a volé. Ton attention, ta discipline, ton énergie. Commence petit. 1 jour sans, puis 2. Tu vas ressentir quelque chose d'étrange, une montée, une tension, une puissance. Ce n'est pas du stress. C'est ton pouvoir qui revient. Tu verras ta posture changer, ta voix s'approfondir, ton regard devenir plus pénétrant, parce que tu n'es plus vidé. Tu es rempli de toi-même, de ce que tu peux créer, de ce que tu peux donner, de ce que tu peux incarner dans ce monde. Et personne ne pourra te l'arracher. Parce que ce n'est pas dans une vidéo que tu l'as trouvé, c'est en toi. Alors à toi de décider maintenant, tu veux continuer à subir ce vol invisible, silencieux, quotidien? Ou tu veux redevenir un homme entier, ancré, déterminé, inarrêtable? La puissance est déjà là. Elle n'a jamais disparu. Elle attend juste que tu la revendiques. La puissance est déjà là. Elle n'a jamais disparu. Elle attend juste que tu la revendiques. Et c'est maintenant que ça se joue. Pas demain. Pas quand tu te sentiras prêt. Pas quand les conditions seront parfaites. Maintenant. Parce que le monde n'attend pas. Ta relation n'attend pas. Ton avenir, lui non plus. Ce que tu fais aujourd'hui, ce que tu choisis là, dans ce moment précis, te définit. Tu peux continuer à te mentir, à te dire que tu gères, que ce n'est pas si grave, que tu peux arrêter quand tu veux. Mais au fond, tu sais que c'est faux. Tu sens que ça t'éloigne de quelque chose de plus grand, de plus beau, de plus vrai. Regarde-toi. Tu veux être un homme libre? Un homme puissant? Fier? Aligné? Alors il est temps d'affronter cette vérité. Ce que tu nourris chaque jour façonne l'homme que tu deviens. Tu veux être ce gars qui, à chaque difficulté, court se cacher dans une illusion pour se donner l'impression de ressentir quelque chose? Ou tu veux être celui qui traverse, qui tient, qui transforme cette tension en force brute, en création, en présence, en puissance vivante? Ce n'est pas une question de sexe, c'est une question d'identité. C'est une question de valeur personnelle, de respect, de fierté, d'engagement. Tu veux un amour vrai? Une sexualité intense, libre, consciente? Alors arrête de confondre excitation et connexion. Arrête de courir après des scénarios inventés pendant que ta réalité t'attend. Regarde ta vie. Regarde-toi. Tu mérites mieux que des fantasmes numériques. Et personne ne va faire ce choix pour toi. Pas ta copine, pas ton mentor, pas moi, toi seul. Et ce n'est pas facile, parce que ce choix te force à grandir, à assumer, à prendre en main cette part de toi que tu as laissée en pilote automatique pendant trop longtemps. Mais laisse-moi te dire une chose, ce n'est pas parce que tu es tombé que tu es faible. C'est parce que tu es tombé que tu peux te relever plus fort. Ce moment-là, ce tournant, il ne revient pas 2 fois. Soit tu saisis l'opportunité de te transformer, ici, maintenant, soit tu restes figé dans un schéma qui t'épuise et te vide lentement. Choisir, ce n'est pas dire « je vais essayer d'arrêter de regarder du porno ». Choisir, c'est dire « je vais devenir un homme nouveau ». Un homme qui ne fuit plus, un homme qui construit, un homme qui rayonne. Et ça commence dans les détails. Le regard que tu poses sur toi le matin, la façon dont tu tiens ta parole,
les décisions que tu prends quand personne ne regarde. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu dois être vrai. Tu dois t'appartenir à nouveau. Redevenir le capitaine de ta vie. Pas un pantin désorienté par l'hyperstimulation constante. Tu ne réalises pas à quel point tu peux être puissant. Tu ne réalises pas à quel point tu peux impacter le monde autour de toi quand tu cesses de dilapider ton énergie dans des écrans froids. Tu ne réalises pas que la femme que tu désires attend peut-être juste que tu sois pleinement toi. Pas un reflet, pas une copie, pas un homme conditionné par ce qu'il a vu, mais un homme transformé par ce qu'il a décidé. Et si tu ne le fais pas pour toi, fais-le pour ceux qui comptent, ta partenaire, tes futurs enfants, ton entourage. Parce qu'un homme qui se reconnecte à lui-même, qui se libère de ses chaînes, qui regarde le monde droit dans les yeux, cet homme-là inspire. Il élève, il protège, il aime. Mais encore une fois, ce n'est pas moi qui peux te le donner. Ce n'est pas une vidéo, ni un livre, ni un coach. C'est toi. C'est ton choix. Et ce choix te définit. Alors demande-toi maintenant, qui suis-je en train de devenir à force de répéter les mêmes gestes tous les jours? Et est-ce que cet homme, je suis fier de l'incarner? Si la réponse est non, fais de ce jour, de ce moment, le tournant. Le jour où tu ne te racontes plus d'histoire. Le jour où tu redeviens maître de ta volonté, de ton regard, de ton désir. Ce n'est pas facile, mais tu n'es pas fait pour le facile. Tu es fait pour le vrai. Et si tu as regardé cette vidéo jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. C'est parce qu'au fond de toi, tu sais que ce message est pour toi. Et je veux que tu partes avec cette vérité en tête. Tu n'es pas cassé. Tu es puissant. Tu t'étais juste endormi. Maintenant, réveille-toi et montre au monde qui tu es réellement. Tu n'es pas cassé. Tu es puissant. Tu t'étais juste endormi. Mais maintenant, tu es réveillé. Ce que tu fais aujourd'hui n'est pas un petit geste. C'est un acte de rébellion contre l'automatisme, contre la passivité, contre l'homme que tu n'as jamais voulu devenir. C'est le début d'un retour à toi, à ton feu, à ta vérité. Tu n'as pas besoin de te fuir. Tu n'as plus besoin de t'éteindre dans l'ombre d'un écran. Parce que la vraie lumière, elle vient de l'intérieur. Et maintenant, tu sais où la trouver. Si cette vidéo vous a parlé, pourquoi ne pas la partager avec un proche, un ami, un membre de la famille? Parfois, un peu de sagesse ancienne peut éclairer le chemin de ceux qui nous entourent. N'oubliez pas de nous soutenir d'un pouce levé pour nous aider à diffuser ces enseignements universels. Si c'est votre première fois ici, abonnez-vous et activez les notifications pour ne manquer aucune de nos futures leçons empreintes de sagesse ancestrale. Et dans les commentaires, marquez cette phrase « Je ne fuis plus. Je choisis d'être vivant. » Quel soit votre engagement, votre signal, votre nouveau départ. Le monde a besoin de vous. Pas d'une version édulcorée, pas d'un homme endormi, mais de vous, éveillé, aligné, entier. Merci d'avoir été là. Et n'oubliez jamais, ce que vous nourrissez grandit. Alors nourrissez ce feu sacré en vous.